Europe 1. Jean-Marc Morandini. Les températures baissent et les premières chutes de neige apparaissent. Chaque jour, nous sommes toujours fidèles au bulletin météo, que ce soit à la radio, à la télé. Une émission même entièrement consacrée au temps qu'il fait chaque jour. À la mi-journée sur France 3, ça s'appelle Météo à la carte. Une émission qui a enregistré des records d'audience ces dernières semaines. Pourtant, au lancement, il faut bien avouer que personne n'y croyait. Alors pourquoi cette passion française autour de la météo? Avec nous pour en parler, Laurent Romeshko. Bonjour Laurent. Bonjour, animateur de Météo à la carte sur France 3, justement. Météo, émission 100% consacrée au temps. Et puis Laurent Cabrol, bien évidemment, le monsieur météo d'Europe 1. Bonjour Laurent. Bonjour. Également, pourquoi cette passion donc des Français, Laurent Romeshko, d'après vous? On est quand même un des rares pays, à mon avis, à faire une émission consacrée entièrement à la météo. Pourquoi ça nous passionne autant, alors qu'en fait, quand on vit en ville aujourd'hui, ça a très peu d'importance. Ça a de l'importance pour les campagnes, mais pour nous, on s'en fout. Pas autant que ça, je pense qu'actuellement, alors c'est la principale explication, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de loisirs, de temps libre, et on a besoin de s'organiser en fonction du temps. Je pense qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans, on se déplace beaucoup plus, on a beaucoup plus besoin de notre voiture, et on est beaucoup plus dépendant des conditions météorologiques. Je pense que l'autre explication aussi, c'est que la prévision météorologique aujourd'hui a une certaine crédibilité. Voilà, on n'est plus dans la prédiction, on est dans la prévision, et même si on entend à droite et à gauche, vous vous êtes encore trompé, encore c'est de plus en plus rare, je pense que Laurent pourra le confirmer. Voilà, il y a on accorde de l'importance à la prévision météorologique, je pense que ce sont les clés du succès. Laurent Cabrol, c'est pas un peu démesuré quand même cette passion qu'on a pour la météo? Non, moi je crois que la météo est entrée dans la vie des gens de manière assez spectaculaire maintenant. On s'habille, on choisit ses loisirs, on choisit ses vacances, on choisit la date du baptême, etc. en fonction de la météo. Remarquez une chose, le matin quand vous voyez quelqu'un, c'est 1, comment ça va, 2, t'as vu le temps qu'il fait. Bon, donc la santé et la météo sont les deux sujets de conversation des Français au quotidien. Et ça, c'est très important. Je le disais, Laurent Romeshko, quand vous avez lancé Météo à la carte, personne n'y croyait vraiment. On s'est dit c'est impossible de faire une émission sur la météo tous les jours. Aujourd'hui, ça marche. Vous y avez cru dès le début? Moi j'y ai cru dès le départ, alors peut-être que certains s'imaginaient que ça allait être un bulletin météo de 50 minutes, ça aurait été un petit peu long. C'est pas ça, c'est avec des reportages, voilà. C'est l'influence de la météo sur notre société en réalité. Voilà, la météo c'est un point d'entrée, on est tous météo dépendants, toutes nos activités en dépendent, et c'est vrai que le magazine avec ce paramètre météo, moi j'y croyais dès le départ. Laurent Cabrol, vous l'avez raté ça, hein. Vous auriez pu vous imaginer une émission sur la météo, vous êtes passé à côté. Hein. Non, pas du tout, parce que quand j'étais à Antenne 2 à l'époque, d'ailleurs j'étais avec Laurent, puisqu'on était ensemble, on avait lancé une idée qui s'appelait Si le temps le permet, qui était une émission d'1 heure, mais hebdomadaire, entre 19h et 20h, 18h et 19h. Ça existait ça, non? Non, ça n'a jamais existé. Le projet est allé ça sur la table des patrons, qui l'ont refusé, mais ce projet a existé. J'ai proposé à France 5, à M. Villamidjana, le même en quotidienne, avant c'est-à-dire, avec Jérôme Bellet, ça a été refusé aussi. Donc, si vous voulez, c'est un programme qui est dans l'air de tout le monde, de tous ceux qui font la météo. On rêve d'avoir le temps pour donner le temps, parce que nous, on est frustrés. On n'arrête pas d'avoir des quelques secondes pour donner... Une fois que vous avez dit qu'il fait beau, c'est bon, quoi, on a compris. Non, justement. Et ce qui est intéressant dans ce qui fait l'ami Laurent, c'est que vous avez là l'implication de la météo dans notre vie quotidienne, avec des reportages. Mais il a eu le courage aussi de se lancer là-dedans. Qu'il a quitté le service météo de France 2 en même temps, pour ça, la direction du service météo. Il est tombé sur une bonne chaîne, parce que le France 3, il lui donne le temps d'installer son émission. Et il a eu le temps d'installer, Laurent. Mais vous aviez un petit doute quand même, parce que vous aviez dit, si ça marche pas, je reviens chef du service météo sur France 2. Non, mais ça c'était pas ma préoccupation première, c'est parce que vous l'aviez dit dans le direct le 3 septembre 2012. Oui, parce que vous m'aviez posé la question, donc voilà, j'y avais répondu. Mais je confirme ce que disait Laurent, c'est que cette idée, on l'avait tous en tête, et j'étais, parce que Laurent m'avait engagé sur Antenne 2 à l'époque, en 1989, donc j'étais témoin, il y avait ce projet qui était en cours. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que tous les responsables de programme, faisaient la sourde oreille sur cette proposition, et Thierry Langlois, à France 3, a été le premier à accorder de l'importance et à penser que c'était un magazine qui pourrait être fédérateur et fonctionner. Juste quand on est journaliste ou quand on est spécialiste météo, c'est pas frustrant de faire la météo, honnêtement, à la télé, passer 20 ans à raconter qu'il y a des nuages ou que les températures vont faire 3 à 4 degrés, on doit se dire au bout d'un moment, on se lasse, on a envie de faire autre chose. Non, parce que l'intérêt est de plus en plus important, parce que la prévision évolue également. Le sujet aujourd'hui est très détaillé. C'est pas chiant de faire un bulletin météo, franchement? Non, c'est pas chiant de faire un bulletin météo. Laurent Cabrol, vous le faites tous les jours, vous? J'en ai fait 40 000, les gens comptaient. Vous en avez pas marre parfois? Pas du tout. J'ai l'impression, chaque fois que je vais au micro, de parler à des gens et que ces gens ont envie de savoir ce que je vais leur dire. Et ça me fait plaisir. Mais on a fait tous autre chose. Laurent Romeshko fait les chiffres et lettres. Moi, j'ai fait plein d'émissions de variété et autres. Donc,
Donc on a pu faire autre chose, mais on est toujours revenu à nos premières amours. Et moi, mes premières amours, ça reste la météo. Et ma passion, ça reste la météo. On a un plus également Laurent sur Rochko. Météo à la carte qui est justement le bulletin météo traditionnel tel qu'il se fait sur toutes les chaînes aujourd'hui. C'est 2 minutes, pas plus, parfois moins. Là, au moins sur Météo à la carte, on laisse le temps et on prend le temps aussi d'expliquer les choses convenablement. Et ça aussi, c'est un véritable plus, je pense, pour le téléspectateur. Question inévitable, l'hiver va être froid. Alors, Laurent, toi, tu te Laurent prononces Romeshko, là-dessus. allez-y, un chacun. Laurent Romeshko d'abord. Moi, je fonctionne. Là, pour l'instant, on est sur une année qui a été finalement assez fraîche. On a eu un printemps super arrosé, on a eu un déficit de température. On sort là d'un automne. On vient juste d'avoir le bilan de l'automne 2013 avec un automne qui a été super doux. Je pense qu'on va se retrouver dans la Faites pas le moyenne. bilan de l'année, parlez-nous de l'avenir. Là. Maintenant, moi, je regarde un petit peu les chutes de neige qu'il y a actuellement. C'est vrai que la saison démarre d'une manière assez précoce. L'enneigement, on l'espère, va être Il va assez faire froid, bon. Laurent Romeshko, ou pas? Moi, j'ai du mal à me prononcer comme ça sur des Laurent prévisions Cabrol. à moyen terme. Je dirais que pour l'instant, il n'y a pas d'anomalie qui se précise dans les prévisions, savoir ou plus froid ou plus doux. On est dans un hiver normal, et s'il fait froid, ce sera en janvier et février. D'accord, mais il risque de faire très froid ou pas? Voilà. Là on risque de passer une vague de froid importante en janvier ou mois février. Très bien, on note, je et note, vous Laurent. reviendrez. Voilà, tout le monde Non, le non, note. mais je le donne dès que j'ai des informations précises là-dessus, un peu plus précises, je le donne à l'antenne sur Europe 1. Oui, mais on écoute ça avec attention, bien évidemment.